Donc on reprend maintenant un cours sur le tefillin. Avant tout, il faut savoir qu'on a une loi qui est archi inconnue, une interdiction, c'est une marloquette entre les décisionnaires, est-ce que c'est une loi de Horaïta, de la Torah ou des Rabbanan, interdiction d'être ma'avir à la mitzvot. C'est quoi ma'avir à la mitzvot? Passer devant une mitzvah sans la faire. On n'a pas le droit. Une mitzvah qui passe devant toi et tu es censé la faire maintenant, tu n'as pas le droit de passer à côté sans la faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Le matin, on est censé faire plusieurs choses. Mettre le talit, après mettre le tefillin du bras, après le tefillin de tête. Et cet ordre-là est important. Pourquoi? La mystique juive va dire, ça correspond au monde. Quand tu mets la talit gadol, alors tu répares la chitzoni, je vous dis que moi je ne sais pas ce que c'est, mais je vous dis ce que le Ben Ishraï dit, tu répares l'extériorité de la Yetzira. Yetzira c'est le deuxième monde, notre monde c'est Asiya, deuxième c'est Yetzira. Quand tu fais la bracha dessus, tu répares le Or Mekif. Or Mekif, c'est la lumière qui entoure de la Yetzira. Quand tu mets le tefillin du bras, tu répares le monde au-dessus, c'est la Bria, c'est le monde des anges. Tu répares l'extériorité du monde de la Bria, et quand tu fais la bracha sur le tefillin du bras, tu répares le Or Makif, la lumière extérieure de cette Bria. Quand tu mets le tefillin de tête, tu répares l'extériorité de la Hatzilut. On ne fait pas de bracha. Nous, les Faradim, on a l'habitude de ne pas faire la bracha sur le tefillin de tête. Pourquoi? Parce que son degré est tellement haut que nous ne pouvons pas, avec notre bracha, aller réparer là-haut. Au niveau de la Hatzilut, on ne peut pas réparer avec la bracha, donc on ne fait pas la bracha. En faisant la bracha sur celui de bras, on pense rendre quitte celui de tête aussi. Et pour ceux qui mettent deux paires, tefillin de Rashi et Rabbeinu Tam aussi c'est un degré qui est plus haut que Rashi, la bracha ne peut plus accéder à ce niveau-là, donc on pensera rendre quitte le tefillin de Rabbeinu Tam par la bracha qu'on fait sur le Rashi. On parlera de Rabbeinu Tam à la fin du cours. Si on a parlé entre la pose de tefillin du bras... Très bien, si on a parlé entre la pose de tefillin du bras et celui de tête, donc a priori il ne faut pas parler. C'est interdit. Même pour ceux de Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam, il ne faut pas parler entre les deux. C'est marqué Vahayu, le téléphone ben Vahayu, de là on apprend Havaya Echad. Un seul être pour les deux. On doit mettre les tefillin ensemble, qu'il n'y ait aucun arrêt, même pas un clin d'œil. Si un pauvre vient demander de l'argent, tu ne peux pas lui faire comme ça un moment, d'accord? Aucun mouvement. Même en le baissé, tu as mis le tefillin du bras, il fait froid maintenant en hiver à la synagogue, on n'a pas encore chauffé, tu veux descendre maintenant ton pullover ou ta chemise sur le bras, tu ne peux pas, avant que tu mettes le tefillin de tête. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre arrêt entre tefillin du bras et tefillin de tête. Ça, c'est a priori. Même s'il n'y a pas un problème de bracha, comme dans le cas de Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha, il faut qu'il n'y ait aucun arrêt entre les deux. Maintenant, si jamais il y a eu un arrêt, alors, si on a parlé avec une chose qui était extérieure au sujet des tefillin, quelqu'un demande quelle heure il est, tu lui dis 2 secondes, je mets les tefillin. Bon, ça c'est peut-être oui, ça va avec le tefillin. Tu l'as dit, il est 11h30, d'accord? Tu n'as pas le droit de parler, ça n'a rien à voir avec le tefillin. Dans ce cas-là, quand tu mets le tefillin de tête, tu refais une autre bracha. Le tefillin de bras, tu fais l'haniar tefillin, ou l'haniar tefillin. Quand tu mets celui de tête, ou tu mets que celui de tête, tu n'as qu'un tefillin de tête, ou tu as parlé entre celui de bras et de tête, de façon à ce que tu dois recommencer maintenant la bracha, parce que c'est une chose qui était hors sujet, alors tu feras la bracha, al mitzvat tefillin, sur le tefillin de la tête. Si maintenant, il y a un autre cas aussi, où si tu as parlé même chose qui était hors sujet, tu ne devras pas refaire la bracha, c'est si tu as répondu Kaddish ou Kudusha. A priori, on ne répond pas, on s'arrête, on pense Kadosh, 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 on pense Yesh Merabah, mais on ne répond pas. Si quelqu'un a répondu néanmoins, il ne devait pas le faire, mais il a répondu au Kaddish ou à la Kudusha, quand il met le tefillin de tête, il ne doit pas refaire la bracha dessus. Maintenant, quand on met Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha, tout à coup, entre le tefillin de bras et le tefillin de tête, il y a un Kaddish, ou il y a une Kudusha. Alors tu peux, a priori, il ne faut pas s'arrêter entre les deux, donc essayer de s'arranger, de prévoir quand il y aura Kaddish ou Kudusha, et mettre le tefillin de bras et de tête rapidement, les deux de Rabbeinu Tam. Mais si jamais il y a eu Kudusha ou Kaddish entre les deux, on répondra. Mais vu qu'il ne faut pas qu'il y ait un arrêt entre tefillin de bras et tefillin de tête, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève celui de bras, on le remet, on met celui de tête après. Vu qu'il n'y a pas de bracha sur le tefillin de Rabbeinu Tam, il n'y a aucun problème à enlever celui de bras, tu le remets, ou tu le bouges un peu, tu le remets, et tu mets celui de tête. Pourquoi ça correspond avec Kudusha? Oui, Kudusha et Kaddish. Ou si tu as parlé, dans tous les cas, dans Rabbeinu Tam, si tu as fait un arrêt entre les deux, ce n'est pas un problème de bouger celui de bras, de le remettre à sa place, et de mettre après celui directement, celui de tête.
Donc pourquoi j'ai rappelé cela maintenant? Moi je voulais parler qu'il y avait un ordre, d'accord? Donc j'ai rappelé en passant que pour celui de tête il n'y avait pas de bracha et qu'on rendait quitte, en passant on a parlé maintenant de s'il y avait un arrêt entre celui de bras et celui de la tête. Donc il y a un ordre kabbalistique qui est nécessaire. D'abord talit gadol, après tefillin de bras, tefillin de tête. Maintenant il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de passer devant une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe si maintenant? Dans mon sac par exemple, voilà, j'ai mis, quelqu'un a mis, je vais vous montrer un exemple classique, quelqu'un il a ici son talit, je vais mettre ici, et dessus il a son tefillin, comme ça. Il vient le matin, il veut prendre le talit, il met sa main sur son tefillin. Mon vieux, mais le tefillin est plus près de toi. Parce que tu l'as même touché déjà, donc il est plus proche de toi. De quel droit t'ont allé le tefillin maintenant? Tu prends le talit. Ma'avir la mitzvot, tu transgresses un interdit de passer dans une mitzvah. D'après certains poskim, le Shulchan Aruch entre autres, il dira, tu as touché le tefillin d'abord, tu mets le tefillin d'abord, talit après. Le Ben Ishra d'après la Kabbalah, il dit oui, non mais c'est pas valable cette histoire-là. Mieux vaut néanmoins, c'est vrai, tu auras transgressé l'interdit de Ma'avir la mitzvot, mais l'ordre des mondes est tellement important que mieux vaut que tu mettes quand même le talit et après le tefillin, comme il se doit d'après l'ordre, bien que tu as transgressé l'interdit de Ma'avir la mitzvot. Donc qu'est-ce qu'on doit faire impérativement? Faire attention. Quand on range notre talit tefillin dans notre sac, faire attention. Mettre comme ça, on ne peut pas. Parce que le tefillin, il est kadosh, il est saint beaucoup plus que le talit. Donc on ne peut pas mettre le talit sur le tefillin, c'est pas bien, c'est un manque d'honneur pour le tefillin. Mettre comme ça, c'est pas valable non plus, parce que tu toucheras le tefillin avant de voir le talit. Donc on mettra de côté. Le talit plus à l'extérieur, comme ça. Maintenant, il y a une première priorité du talit au tefillin. Ce que je fais, moi, regardez ici, j'ai mon paquet ici, comme ça, avec tous les tefillin. Alors le matin, qu'est-ce que je fais? Faire attention. Parce que si maintenant j'ouvre maintenant avec la fermeture éclair. Maintenant, ma main, elle est plus proche de quoi? Les tefillin. De quel droit je vais prendre maintenant le talit? C'est un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment un problème. Ne croyez pas que je raconte des histoires. Le Shulchan Aruch, c'est marqué quand on embrasse le tefillin, le totafot ben ayou le hot ayatra, c'est bien de toucher de temps en temps les tefillin pour ne pas oublier qu'on a le tefillin. Alors il dit d'abord tu touches celui du bras parce qu'il est plus proche de ta main. Et après celui de tête. Il ne faut pas aller à l'envers. Donc on voit qu'il y a une proximité de quelques centimètres qui me donne une priorité. Là aussi, quand je vais maintenant faire la mitzvah, si ma main est plus proche du tefillin, je ne peux pas passer outre le tefillin et aller prendre le talit. À la fin, je le ferai d'après la Kabbalah. Mais c'est un problème. J'ai transgressé l'interdit de passer outre une mitzvah qui se présentait à moi devant. Donc qu'est-ce qu'on fera? On va ouvrir son richorak, la fermeture éclair lentement, comme ça, là, et là, je suis plus proche du talit. Après, je continue déjà. Je touche là mon talit, c'est bon, je sors mon talit. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mis ici talit, tefillin du bras, tefillin de tête. Ceux qui mettent dans le même paquet devront faire attention de mettre celui du bras qui soit plus proche de la sortie de la fermeture éclair que celui de tête, pour ne pas être mavir la mitzvot. Si celui de tête est d'avant et celui de bras il est plus à l'intérieur, c'est un problème. Tu passes devant celui de tête alors que tu dois prendre celui de bras en premier. Oui. Si maintenant tu as une mitzvah que tu vas faire plus tard, pas maintenant. Moi je compte mettre maintenant que le talit et pas de tefillin. Je peux passer 1000 fois devant le tefillin. Il n'y a aucun problème, parce que je ne compte pas faire la mitzvah maintenant. Quand je vais faire présentement, dans le moment qui suit ces deux mitzvot, il y a une priorité. Quand je vais faire les deux, un autre cas classique, c'est à la table Shabbat. Il y a une mitzvah de manger le pain, n'est-ce pas? De faire mousser la chemina haaretz. Maintenant, d'abord, il faut que le pain sur lequel tu vas découper qu'il soit plus proche de toi. Mais aussi, toi, tu manges, tu donnes après à ta femme, après tu donnes à qui? À l'invité, par exemple. Maintenant, tous les gens, tu passes à l'invité. Chacun prend le morceau de pain et fait passer. De quel droit on fait passer un morceau de pain comme ça, sans le prendre? Mais vers la mitzvot, quand le morceau de pain passe devant moi, il y a un problème. Donc il faudra s'arranger. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Le meilleur moyen de jeter le pain à l'invité, on ne peut pas non plus, parce qu'on ne jette pas de pain. On prend tous les morceaux de pain qu'on met dans une assiette et on fait passer. Chacun prend un bout. C'est pas bien que le morceau de pain passe devant nous sans qu'on le prenne, parce que de nouveau, on transgresse cet interdit de ma'avir à la mitzvot. C'est clair? Je t'ai répondu, tu n'as pas compris ce que je dis. Si tu vas faire la mitzvah plus tard, tu ne transgresses pas l'interdit. On parle maintenant que tu vas faire la mitzvah les deux maintenant. Et quand tu vas faire les deux maintenant, là, il y a l'accent important de faire en priorité ce qui passe devant toi. Bien que tu vas le faire, il y a une priorité. Ma'avir à la mitzvot. La source, pour regarder, il y a plusieurs endroits dans le Shas, on trouve Megillah, page 6, Amoud Bet. Toi, tu dis, ça m'est égal vu que je vais le faire. Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est une seconde après, une seconde avant? Ça nous est égal. Tu as fait honte au tefillin. Tu me fais passer avant?
tu m'as pris, après tu me lâches, tu vas faire prendre le talit, et moi je fais quoi en attendant? Attends, sois tranquille. Non, j'attends pas, je suis pas content. Quand tu te maries, mon cher ami, bientôt, Bert Hachem, tu donnes à tous les enfants, à tous les invités, ta femme, ah tiens, toi aussi, tiens. Tous les morceaux de ton père, tu as ton père, maintenant tu es invité à la maison, tu sers tout le monde, et toi, ah papa, tiens, toi aussi. Lui, ah, tu t'es souvenu de moi, enfin. Même chose. Il y a une question de Ma'aver Mitzvot. C'est ce que j'ai dit. Il y a 10 personnes à table. Tu prends le premier morceau de pain pour toi. Deuxième, pour ton père. Ça, c'est pour papa. Tu me poses dans l'assiette. Tu en prends encore 9 autres que tu mets dans l'assiette et tu fais passer. Les 9 autres vont prendre les 9 autres. Et celui de ton papa, il va en premier. C'est le premier que tu as honoré ton père, que lui est le premier morceau que tu as découpé du pain. C'est pas une question de cabane, enfin, je sais pas, moi, je pense. Ceux qui font passer qui Ok. Ouais. Et je pensais que c'était fait libre, mais je touchais à fait. Ouais, c'est ok. Alors, si jamais quelqu'un, il s'est trompé, il a touché d'abord celui de tête, et après celui du bras, et après le talit, bien qu'il a fait tout à l'envers, il mettra dans l'ordre que j'ai dit, d'après la mystique juive, comme ça on n'est pas sec, comme ça on tranche, d'abord talit, après bras, après tête. Ok? Bon, encore quelques halachot. Il y a beaucoup de lois qui concernent les tefilines, on ne pourra pas toutes les voir, mais quelques halachot comme ça importantes qui concernent les tefilines. D'abord, quel est le moment où on peut commencer à les mettre? Alors la halakha, elle est du moment qu'on arrive à reconnaître un ami, un camarade, pas un bon ami, non plus pas un inconnu, un camarade, quelqu'un qu'on connaît pas mal, à une distance de 2 mètres, 4 amot. Bon, aujourd'hui c'est un peu difficile de savoir. Le temps en minutes, il est clair. C'est 1 heure avant le lever du soleil, et si possible, 50 minutes. Ça veut dire, pour être certain, le mieux c'est 50 minutes. C'est à peu près le même temps qu'il y a pour une petite différence entre le temps du talit et des tefilines. On peut dire en gros, c'est à peu près la même chose. C'est bien de ne pas mettre le talit ni les tefilines, c'est bien, c'est obligatoire de ne pas mettre le talit et tefilines, en tout cas avec bracha, avant ce moment-là. Ça arrive en Europe, en hiver, où le soleil se lève assez tard durant la journée, donc il faut faire attention à cela. Aussi quand on prie au Nes, par exemple, pour le talit, le jour de Kippour, ou à Rosh Hashanah, c'est bien de prier au Net. C'est marqué que les 3 premières heures du jour, on est jugé. Alors, en bon français, ça la fout mal de rester au lit lorsque tu es jugé. Alors tout le monde se lève très tôt. Et donc il y a beaucoup de prières, dans Rosh Hashanah, beaucoup de prières, on rajoute beaucoup de psuke des Imra avant d'arriver à la Hamida, donc la tfila commence très tôt. Et les gens, des fois, ils se trompent, ils arrivent à la synagogue, ils mettent déjà le talit, c'est pleine nuit encore. Ils commencent le premier jour de l'année avec une bonne macha le batala, et c'est un problème. Donc bien faire attention que si possible, 50 minutes avant le lever du soleil. Si on ne peut pas, on peut jusqu'à 1 heure avant le lever du soleil, ça peut encore aller. Ne pas mettre les tefilines ni talit, seulement à ce moment-là, ça va. Le Zohar vante et loue énormément le mérite de celui qui sort de sa maison, qui est entouré du talit et qui est couronné du tefilin. Alors en France, c'est peut-être un peu dur de nous le faire, je ne sais pas très bien, mais ici en Israël, où quelqu'un, je ne sais pas, il habite tout proche de la synagogue, il peut mettre un chapeau, quelque chose pour pas qu'on voit son tefilin. Évidemment, tu sors maintenant dans la rue une demi-heure après avec fini sur la tête, c'est pas très agréable. Mais ici en Israël, où, comme je dis, tu habites proche de la synagogue, ça vaut la peine de ne pas rater cette grande mitzvah, de mettre le talit tefilin chez soi à la maison, et sortir comme ça de la maison, chez soi, et de rentrer dans la synagogue. C'est bien de dire quelques versets quand on sort de la maison, on pose la main sur la mezouza, on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après on dit ces versets de protection qui sont marqués dans le Sidour avant qu'on sorte de chez soi, quand on est en train de sortir de chez soi. Et de même quand on arrive à la synagogue, on s'arrête à l'entrée de la synagogue, on dit Vani Borov Hasdecha, et moi avec ton chesed, et ça on rappelle le zchut d'Abraham, Avoatecha, je vais rentrer maintenant dans ta maison, et je vais me prosterner devant le Echal Kodshecha, devant le palais de ta sainteté, et à ce moment-là, on est mishtachabé, on se prosterne, et biratecha, avec en crainte de toi. Et là, on rappelle en fait le zchut des 3 avot, Ani barov chasdecha. Chesed, c'est Abraham, Eshtachabé, je me prosterne, c'est Yitzhak, et Iratecha, la ira, c'est Yaakov, c'est le zchut d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il faut savoir qu'il faut avoir de la ira. Il y a une mitzvah dans la Torah, et Mikdashi Tirao, vous aurez la crainte de mon sanctuaire. Alors le sanctuaire il est mort, il est détruit, c'est le temple, mais il reste Mikdash Me'at, un petit sanctuaire, c'est les Beit Knesiot, ce sont une synagogue. On n'a pas le droit de parler des paroles vaines dans la synagogue, on n'a pas le droit, on doit avoir la Yirat Hashem, la Yira, pardon, même pas de Hashem, la crainte de la synagogue lorsqu'on rentre. Moi je me souviens qu'une fois,
J'avais un voisin qui était un grand sadique, un Irakien, et j'étais à la synagogue, je le vois rentrer, et comme ça il rentre en face de moi, et j'étais terrorisé. Il était en état vraiment de crainte, tu vois. Il rentrait dans la synagogue vraiment, et quand j'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un qui a vraiment, il rentrait dans la synagogue avec, justement, c'est tôt le matin, avec talit et tefilin, il rentrait comme ça avec une crainte de rentrer maintenant dans le sanctuaire de Dieu. C'est pas le marché, toi en synagogue, tac, comment ça va, politique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Bush, il l'a attaqué, il n'a pas attaqué, c'est pas le marché. La synagogue. Donc si on rentre maintenant avec talit, tefilin et comme ça, avec la crainte de Dieu, alors le Zohar nous dit, c'est des louanges extraordinaires, c'est marqué que Dieu dit, regardez, quelle créature j'ai créée dans mon monde, il y a 4 anges qui nous accompagnent, etc. C'est des choses extraordinaires. Je vais aussi, tu le mets dans ta chambre, ou tu le mets dans une chambre attenante au Beth Midrash, à la synagogue, et tu rentres dans la synagogue en disant ces versets. Maintenant, vous savez que durant la journée, on a 4 fois Kirat Shema. On a les 2 de Horaïta qui sont celui du matin, celui du soir. On a un pour aller dormir. Et on a un que les gens oublient, hélas, très souvent, qui est celui avant le Kirat Shema du matin, dont on appelle les Korbanot. Avant Hodou, il y a tout un texte qui n'a pas été écrit ici parce qu'il y avait trop de place dans le Sidour, on voulait mettre quelque chose. C'est obligatoire de lire ce texte-là. Ça prend de 10 minutes à un quart d'heure quand même de lecture tous les matins, avant Hodou. Et d'après la mystique juive, si on ne dit pas ce texte-là, des parties de ce texte-là, on ne peut pas continuer le bâtiment de la prière. C'est comme s'il manque les fondations. Parmi ces fondations très importantes, il y a, on doit dire Shema Israël. Pas entier, on dit simplement le premier verset, Shema Israël, Shem Eloheinu Shem Echad, Baruch Shem Kvod Malchuto Le'olam Va'ed. D'après le Ben Ishraï, d'après la mystique juive, ce Kirat Shema est le deuxième plus important de la journée. Bien qu'il n'ait que des Rabbanan, il est plus important que celui du soir, qui est de Horaïta, qui est de la Torah. Pourquoi ? Parce que sans ce Kirat Shema qu'on dit le matin, le premier, le deuxième qu'on va dire, qui est le plus important de toute la journée, celui de Kirat Shema du matin, dans les brachot avant la Hamida, on ne peut pas arriver à faire son tikkun. Il est tellement haut, la réparation, l'action spirituelle que fait le Kirat Shema qu'on fait le matin est tellement grande que notre niveau aujourd'hui, on n'est pas capable de faire en une seule fois, on doit faire en 2 fois. Première fois, la première fondation, c'est le Kirat Shema qu'on a dans les Korbanot. Maintenant, est-ce qu'on le lit avec tefilin ou sans tefilin? Des fois, quelqu'un sur la route, comme ça, il est en train, quelqu'un qui prend la route pendant un quart d'heure, par exemple, depuis chez lui jusqu'à la synagogue, il peut commencer déjà, il dit les corbanotes en route, etc. Alors, on peut, d'après le sens simple, on peut dire que ce Kirat Shema sans les tefilin. Pourquoi ? Parce qu'on ne rappelle pas la mitzvah de tefilin. On dit que les deux premiers versets. Néanmoins, d'après la mystique juive, il est extrêmement conseillé, comme ça l'a écrit Rabbeinu Hari, de faire ce Kirat Shema aussi avec talit et tefilin. D'après le sens simple, le plus important, c'est le Kirat Shema qu'on dit le matin, le vrai, celui avant la Hamida, ou celui par lequel on pense être rendu quitte. D'accord ? Quelqu'un maintenant, on va dire Shabbat, ou un jour de Chol. La prière, il s'est levé tard, ou la prière commence tard. Il y a un certain temps, le Kirat Shema, il va passer. Aujourd'hui, je dis, c'est 8h36, d'accord ? La prière commence à 8h15, c'est qu'on arrive à Kirat Shema, on a encore pour 1 heure. Il ne faut pas rater Kirat Shema, c'est extrêmement grave, et là c'est marqué qu'une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit, c'est qu'on ne disait pas Kirat Shema matin et soir, c'est marqué qu'une des raisons pour lesquelles on gagne les guerres d'Israël, c'est à cause que le Bnei Israël, on vient de lire ça dans Parashat Shoftim, que lorsqu'on part en guerre, alors il y a le Kohen Mashiach, un Kohen spécial qui a été oint pour la guerre, qui vient et qui admoneste le peuple d'Israël, qui lui dit maintenant, sachez Bnei Israël que Dieu va vous aider, etc. Et il suffit du mérite que vous avez de dire Kirat Shema le matin et le soir pour que Dieu vous donne la victoire. C'est une chose qui est très importante. Maintenant, si tu as raté le temps, ce qui est très courant, parce que aujourd'hui les gens ont des habitudes de se lever tard, à l'époque, les gens se levaient avec le lever du soleil. Aujourd'hui, ils se lèvent 3 heures pour le lever du soleil, d'accord ? 3 heures, c'est déjà trop tard. Donc, si quelqu'un voit que le temps va passer, il doit faire Kirat Shema avant la prière. Est-ce qu'il fait avec ou sans tefilin ? Si possible, avec tefilin. Si vraiment il n'a pas le choix, il voit que le temps va passer, il n'a pas encore le temps, il n'a pas le temps de mettre les tefilin, qu'il les met sans les tefilin, parce que c'est très important de ne pas rater ce temps-là. Mais a priori, c'est bien de mettre avec les tefilin. Pourquoi ? Parce que quand tu dis Kirat Shema le entier, tu dis la mitzvah, tu les mettras en signe sur ton bras et en totafot entre tes yeux. Tu le dis, tu dis c'est une mitzvah que Dieu m'a dit de faire et tu ne le fais pas. C'est marqué comme si on fait un faux témoignage alors on dit sur soi.
On ne veut pas dire sur Dieu, la vérité c'est sur Dieu, mais on ne veut pas dire, c'est pas joli de dire je fais un faux témoignage sur Dieu, ça ne se dit pas. C'est comme si je fais un faux témoignage sur moi-même. On veut dire, en deux mots, ça veut dire que je raconte des histoires. Comment tu fais maintenant Kriyat Shema, qui est un témoignage que Dieu est un, Dieu est notre Dieu, et il m'ordonne ses mitzvot, et tu fais la mitzvah. C'est pas cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc a priori, c'est bien de dire Kriyat Shema avec les tefilines. Si possible, les deux, je dis Korbanot et celui avant la Mida, sinon au moins le deuxième, même si on le dit avant la prière, pour pas que le temps passe. Si on voit que le temps va passer, on n'a pas le temps de faire ça avec les tefilines, on le dira quand même sans tefilines, parce que la mitzvah de Kriyat Shema est très importante. On ne met pas les tefilines le jour de Shabbat, ni le jour de Yom Tov, Chol HaMoed, le minhag Sfaradim, le Sfaradim de ne pas mettre. Certaines communautés ashkénazes mettent les tefilines à Chol HaMoed. Nous, on ne les met pas. Parce que, est-ce que c'est considéré comme une fête, oui ou non? Si c'est une fête vraiment, alors on ne les met pas. Alors, c'est pas clair. Chol HaMoed. Chol, de Moed, de la fête. Alors, c'est Chol ou c'est Moed? C'est pas clair. Demi-fête. Alors, quelle demi on regarde? Celle qui est... Alors, nous, on regarde, c'est une demi-fête, d'accord? Alors, on ne met pas. Ceux qui il y en a qui sont une demi, alors, ils les mettent quand même. Très important, quand on porte les tefilines, il y a une interdiction de Esser Hadat. Esser Hadat, littéralement, c'est faire partir notre conscience. Faire partir notre conscience, c'est penser à des choses qui sont interdites lorsqu'on a les tefilines. Qu'est-ce que c'est? Penser à des filles, c'est interdit. Et avoir une flatulence, c'est-à-dire un gaz au niveau intestinal, d'accord, qui sort à l'extérieur. Devant, broter, il n'y a pas de problème. Mais en bas, c'est complètement interdit. Quelqu'un, il sent qu'il ne peut plus, il doit seulement sortir un gaz, alors qu'il enlève le tefilin, et là, il peut le faire. Avec le tefilin, il est complètement interdit. C'est marqué qu'il est même interdit de dormir avec le tefilin. Pourquoi? Parce que tu dors. En soi, dormir, ce n'est pas tellement grave. Parce que de peur que pendant ton sommeil, tu vas faire un gaz. Donc, non, ce n'est pas kavod pour les tefilin, tout simplement. Ce n'est pas kavod pour les tefilin. Maintenant, il y a deux, en fait, il y a une marloque, une discussion entre Rabbanim. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant avoir Esser Hadat, que la conscience divine, elle part? Il y en a qui disent, c'est comme je dis, c'est que tu fais un gaz, ou bien tu penses à des filles, ou aussi tu éclates de rire, les tefilines, tu dois avoir la conscience de Dieu. Tu portes maintenant, si je ne me trompe pas, c'est marqué 42 fois le nom de Dieu est marqué dans les tefilines. 42 fois. C'est pas la rigolade, d'accord? Tu portes sur toi le nom de Dieu. C'est marqué dans la Gemara de Brachot que les peuples du monde auront peur de toi. Il dit, c'est quoi peur de toi? On parle des tefilines de la tête. Des tefilines qui sont dans la tête, comme c'est marqué. Tefilines chez Baroche, les tefilines qui sont dans la tête. On raconte que le gars de Vilna, une fois, il a eu un jugement. Il a été accusé. Le gars de Vilna portait toujours des tefilines toute la journée. Et on lui a demandé d'enlever, il portait comme ça avec le talit sur le tefilin. Alors le juge lui a demandé d'enlever le talit. Il a enlevé le talit, il y avait le tefilin. Tout à coup, tout le tribunal a été pris de peur et ils sont tous partis en courant. Bon, on raconte que c'était comme ça, que c'est vrai. Bon, parce que nous on fait ça, ça ne marchera pas, d'accord? Le gars de bien, il a les tefilin dans la tête. C'est que quand il portait le tefilin, c'était tout son être. On dit que Maïmonide, lorsqu'il mettait le tefilin, tout son corps tremblait. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un il porte le tefilin, il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il a emta, il a la crainte de Dieu. C'est ceux qui portent les tefilines dans eux, d'accord? Pas qu'ils portent un morceau de tefilin sur eux, dans eux. Il faut arriver à ce degré de sainteté, de crainte de Dieu lorsqu'on porte les tefilines. Maintenant, si tu racontes la dernière blague de Fernand Reynaud, ou je ne sais plus qui sont à la mode aujourd'hui, de Boujna, d'accord, comme ça s'appelle, hein? Gad Elmaleh, tu as vu le dernier sketch de Gad Elmaleh, avec les tefilines, ça va foutre mal, d'accord? Ça s'appelle aussi Esser Hadat. Ça, c'est ce que disent une partie de la majorité, on va dire, des décisionnaires. Il y en a qui sont beaucoup marmérim, qui disent que tu n'as pas le droit, une seconde, d'oublier que tu portes les tefilines. Sans cesse, il faut que tu penses que tu as les tefilines. Le seul moment où tu peux oublier, c'est que tu étudies la Torah, parce que tu n'arrives pas à penser et aux tefilines et à l'étude de Torah, et quand tu es au milieu de la Hamida et de Kriyat Shema. Kriyat Shema et la Hamida, tu peux oublier que tu as les tefilines. Mais tout le reste, même quand on dit psycho des Zumra, il ne faut pas que tu oublies que tu as les tefilines. C'est pour ça que beaucoup de bons juifs, ils écrivent, ou bien ils achètent des sidurim sur lesquels c'est marqué tefilin à chaque page, ou comme ça le Ben Ishra il conseille, ils prennent une feuille qui est un peu plus grande que le sidour, ils écrivent dessus tefilin, et ils la font dépasser en haut, comme ça dans le sidour, et tu as une petite feuille qui dépasse, c'est marqué dessus tefilin. Bon, moi, quand je faisais comme ça, je me dis, au bout d'un moment, on est habitué vers le mot tefilin, on fait non plus pas attention, d'accord? Bon, il faut essayer. C'est difficile, c'est pour ça que la halakha n'est pas comme ça,
C'est une partie des décisionnaires qui ont dit qu'il faut arriver à pober qu'on a les tefillin sur soi. C'est significatif en quoi? La profondeur des tefillin, Et ça remonte à quand? Depuis quand? Depuis toujours? ça remonte depuis ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué maintenant, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Maintenant, quel est le sens plus profond? On pourra faire un cours là-dessus. J'ai quelque chose à dire, mais je ne vais pas encore, maintenant je ne suis plus dans la lacha. On finira avec Bertachat avec un cours sur le tefillin, vraiment les notions profondes. En 2 mots pour te répondre maintenant, tu te lies avec Dieu. C'est l'antenne, le disque dur, d'accord, c'est l'émission ADSL à haut débit avec le bon Dieu. Voilà. C'est pour ça que s'il y a un détail qui ne marche pas dans les tefillin, c'est comme un programme informatique, il y a une lettre qui manque, ça ne passe pas. Il faut que le tefillin soit caché. Mais ça, c'est ta relation avec Dieu. Tu es en relation. Tefillin vient du mot tefila qui signifie prière. Ce n'est pas marqué le mot tefillin dans toute la Torah, c'est jamais marqué. C'est marqué autrement. C'est marqué le on me dit qu'est-ce que c'est. Mais à quoi ça sert? Ça, c'est l'oral qui a dit, ça s'appelle tefillin. C'est-à-dire c'est un moyen de communication avec Dieu. Tu es branché. Tu sais qu'aujourd'hui, des fois, tu as tout en MSN, je crois que c'est pas nous, tu as pink et branché. Ton ami, hop, Gustave est branché. Là, Yudke Vavke, le nom de Dieu est branché avec toi. Tu peux rigoler, tu peux faire des gaz, tu peux penser à des filles. Chassé shalom. Faire attention. Celui qui sent qu'il ne pourra pas se retenir il a des problèmes intestinaux, il n'est pas tour. S'il peut tenir au moins le moment juste de Kriyat Shema et de la Hamida, se retenant très bien, même en se retenant très fort, c'est permis. C'est pas permis de se retenir d'aller aux toilettes, c'est interdit. Mais c'est permis de se retenir de faire des gaz. Si quelqu'un il sent qu'il peut se retenir au moins 10 minutes, alors qu'il fasse la Kriyat Shema, que sa Hamida avec les tefillin. C'est très mauvais de faire la prière sans les tefillin. Et Kriyat Shema, comme je viens de dire aussi. S'il voit qu'il ne peut vraiment pas, il est très 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 malade, tous les minutes c'est un jet de gaz terrible qui sort, d'accord? Dans ce cas-là, il est pas tour, il est exempté de la mitzvah de tefillin. À Dieu ne plaise, c'est dommage de rater un jour de sa vie sans la tefillin. C'est marqué plusieurs endroits dans le décisionnaire, c'est la mitzvah assez, la mitzvah positive de la Torah la plus importante qu'il y a, la plus importante. Oui. Pourquoi la tête et le bras? Pourquoi la tête? Alors, je dis dans un autre cours, parce que c'est un complément d'un autre cours que j'ai fait, que lorsqu'on met les tefillin, il faut penser certaines pensées. Et dans ces pensées, il y a des pensées qui sont relatives à la tête, parce que dans la tête, il y a la neshama. Et on pense qu'on subordonne notre neshama à Dieu. Et fin du cœur, par rapport au cœur, dans le cœur, il y a toutes les pensées de ce monde-là. Et là, il faut penser qu'on minimise les plaisirs. Moins de plaisir. Ah, c'est enquiquinant. On ne peut pas être branché avec les plaisirs de ce monde et avec Dieu. C'est 2 choses antithétiques. Ça ne marche pas ensemble. Donc on subordonne notre âme et nos pensées du cœur à Dieu, en minimisant nos plaisirs, qu'on ait moins de plaisir. Ok, qu'est-ce qui se passe si les tefillin sont tombés? Si les tefillin sont tombés, même tombés depuis une hauteur minuscule de là, ils sont tombés sur la table par exemple, mais tu les as lâchés. Alors normalement, il faut jeûner un jour entier. Maintenant, un jour entier. Maintenant, ceux qui étudient la Torah toute la journée, et ils jeûnent, alors ils étudient moins bien la Torah. Alors, uniquement pour ceux ou bien pour eux, c'est très dur de jeûner, très très dur, c'est des gens qui sont faibles, ou bien des gens qui étudient la Torah, et s'ils vont jeûner, ils vont moins étudier. Le Shulchan Aruch, il dit que celui qui jeûne alors qu'il étudie la Torah, il l'appelait choté, il l'appelait un pécheur. C'est un péché. Pourquoi? Parce que il amoindrit le service de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est lui la Torah. Il n'y a pas de mitzvah plus grande que cela. Plus que les tefillin, c'est l'étude de Torah. D'accord? C'est hors circuit. Donc si maintenant quelqu'un est jeune, alors il va moins étudier. Alors dans ces cas-là, où on est très faible, où on étudie la Torah, on met la tzedaka. Un peu, on paye la tzedaka, si possible, le prix qu'on aurait payé de notre nourriture quotidienne aujourd'hui. Si maintenant le tefillin est tombé, mais pas nu, il était dans sa boîte. Même dans la boîte en plastique avec les ressources et lanières qui sont à l'extérieur, à plus forte raison dans le sac, à plus forte raison dans la mallette. D'accord? Alors dans ce cas-là, on met, c'est pas bien, de nouveau, c'est pas bien que le tefillin soit tombé, mais c'est beaucoup moins grave, il suffit de mettre une pièce en tzedaka. On finira, juste voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah, encore une chose. Si maintenant quelqu'un il est à la prière, il sent qu'il a besoin de l'eau aux toilettes, il ne faut pas continuer à prier, il faut s'arrêter. Alors il enlève le talit, on enlève le tefillin, il va aux toilettes, il revient. Est-ce qu'il va faire la bracha, oui ou non? Alors, c'est une marloquette. D'après le Shulchan Aruch, il devrait refaire la bracha, mais beaucoup de décisionnaires ont dit qu'on ne doit pas faire, et nous on a une loi dans les brachot, ça fait que brachot laquelle. Lorsque tu as un doute à propos d'une bracha,
tu ne la dis pas. Pourquoi? Parce que rappeler une bracha en vain, c'est transgresser le troisième des commandements. Et c'est marqué que la terre a tremblé 400 lieues lorsque ce commandement a été dit, ne vous direz pas mon nom en vain, c'est très grave. Et comment est-ce qu'on dit le nom de Dieu en vain? Lorsqu'on fait une bracha qui est en vain, bénédiction en vain. Et donc chaque fois qu'on a un petit doute qu'on ne va pas faire une bracha, mieux vaut ne pas la faire. Faire des brachot, c'est une loi des Rabbanan. Dire une bracha en vain, c'est une des lois de Horaïta, de la Torah, les plus graves. Donc on ne va pas maintenant transgresser une loi de la Torah grave pour réussir à faire une petite bracha, une petite mitzvah des Rabbanan. Baruch ata Hashem, Elokeinu, d'accord? Tu as dit Baruch ata, tu t'es arrêté. Ou tu Baruch Hashem, Elokeinu, tu t'es arrêté. Ou tu as dit Shakom Edvaro, mais tu n'as rien fait après. Ou tu es sorti des toilettes et tu as fait un Tzatadaim au lieu de faire Ashariat. Tu as fait une bracha qui n'a rien à voir ici. Ça, tu transgresses le troisième des commandements, des 10 commandements. C'est interdit de la Torah. Par contre, si tu dis le nom de Dieu en vain, tu dis Hachem, pas Hachem, Hachem ça va, mais tu dis Ado, d'accord, Ado, d'accord, tu t'amuses comme ça. Là, tu trouves aussi un interdit, mais qui n'est que des Rabbanan. C'est grave quand même, mais c'est des Rabbanan. Ça, c'est pour les Sfaradim. Ashkenazim, c'est juste l'inverse. Une bracha en vain, c'est des Rabbanan. Rappelons de Dieu comme ça, c'est de la Torah. Donc on verra que c'est une discussion entre les Rabbanim. Les grands rabbanim, il y a plus de 1000 ans déjà. Dans tous les cas, c'est interdit. Est-ce que c'est plus ou moins grave? Tout dépend si on est d'une source de Neshama Sfarad ou source de Neshama Ashkenaz. On va finir avec une dernière chose qui est, pour vous, messieurs, bientôt, quand vous allez vous marier. Ça fait pour bracha. Maintenant, je ne sais pas si j'ai fait chez la colle sans un poisson, je ne le refais pas. Quelqu'un, dans tous les cas où on a un doute si on doit faire la bracha, oui ou non, on ne refait pas. Dans tous les cas de figure. Le seul cas où, si on a un doute, on doit refaire, c'est pour la seule bracha qui est de la Torah. Il y a une bracha dans toute la bracha qui est de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Si on l'a fait et on décide à la fin de ne pas voir. Si quelqu'un maintenant, juste moi finir avec Birkat Hamazon, si maintenant il a un doute s'il a fait Birkat Hamazon ou pas. S'il n'est pas rassasié, la mitzvah de Birkat Hamazon n'est que des Rabbanan, donc il ne fera pas la bracha. S'il est rassasié, là il rentre dans le cadre de ce qui est marqué dans la Torah, Va'achalta, Vesavata ou Verachta. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras la bracha. Ça c'est la seule endroit dans toute la Torah où c'est marqué qu'on doit faire la mitzvah de bracha. Une bracha, la seule fois où c'est marqué, c'est dans ce cas-là, Birkat Hamazon. Si on a mangé du pain et on est rassasié. Si on n'est pas rassasié, c'est pas de la Torah, c'est juste que des Rabbanan. Les Rabbanan ont institué que si on mange kazaït de pain, une quantité de 28 millilitres de pain en 4 minutes, on doit faire Birkat Hamazon. Mais c'est une loi, une institution des Rabbanan de la Torah que si je suis rassasié. Donc, si c'est de Horaïta, ce sera le seul cas où, si on a bien qu'on ait un doute, si on doit faire la bracha oui ou non, je ne sais pas si je vais Birkat Hamazon oui ou non, je fais la bracha. Dans tous les autres cas où j'ai un doute, je ne ferai pas la bracha. Donc, pour le cas des toilettes, après les tefilines, on ne fera pas la bracha sur les tefilines. On finit avec, comme je dis, Rabbeinu Tam, pour les gens qui vont se marier uniquement, d'accord? Le tefilin de Rabbeinu Tam est un tefilin qui est beaucoup plus haut de niveau que le tefilin de Rashi. Le tefilin normal, c'est Rashi. C'est dans l'ordre des parachutes, il change. Dans le Rashi, c'est Kadesh, Vehaya, Shema, Vehaya Kiviacha. Dans Rabbeinu Tam, c'est Kadesh, Vayem Shamoa, Vaya Kiviacha, Shema Israël. On inverse l'ordre des deux dernières parachutes. L'Alacha, on met Rashi. Shulchan Aruch dit, quelqu'un qui est Yereshamaim, qui a la crainte de Dieu, mettra aussi Rabbeinu Tam. Mais vu que son niveau est très très haut, quelqu'un qui n'est pas marié, le minag, la coutume des Sfaradim, c'est de déconseiller. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, à quoi il pense? Aux filles. Alors comment tu veux porter un Rabbeinu Tam qui n'est pas obligatoire, qui est juste bien pour avoir la Yirat Shamayim, pour ceux qui ont la Yirat Shamayim, et tu vas faire maintenant prendre un tefilin qui est tellement haut de niveau, et tu risques de penser à une femme, on ne prend pas de risque, donc on ne les met pas. Les Sfaradim, avant mariage, ne mettent pas les tefilin. Après mariage, le plus rapidement possible. Moi, mon fils est marié la semaine passée. Mon cadeau, c'était Rabbeinu Tam. Pas demain qui dit j'ai pas l'argent, etc. Il n'a pas de. Voilà. Rabbeinu Tam, on met dès le mariage. Pensez à sa femme. C'est une femme, ta femme, c'est aussi une femme, d'accord? Mais on considère que ça y est, tu t'es. Voilà, hein? Mieux, c'est sa femme. Mais c'est aussi une femme, je comprends pas. Toute pensée de femme, ta grand-mère, ta fille, ta petite-fille, toutes les femmes, la plus belle femme du monde ou la plus moche du monde. Tout ça rentre dans... Tu penses à ta femme maintenant que quoi? Je pense à ma femme, je dois aller la chercher bientôt. Voilà. Ça va. Quand je parle de pensée de fille. Pensée négative. Pensée sexuelle, je pense, d'accord? Tu vois une femme toute nue, ou qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Voilà. Non, tu penses que je dois aller chercher ma femme maintenant à la Migros, à Auchan, il n'y a aucun problème.
pas penser de femme, c'est penser à des femmes. Comme un homme pense à une femme, comme il ne faut pas penser à une femme. D'accord? Alors, à ta femme, tu peux penser, sans être feeling que tu vas avoir une pensée de ce genre-là, de ta femme. Ça, c'est permis, mais pas avec les feeling. Donc, vu que l'homme, avant le mariage, il a des pensées assez souvent, alors on interdit, en tout cas notre coutume des Sfaradim, de ne pas porter des tefilines de Rabbeinu Tam avant le mariage. Après, on conseille énormément de le faire. On reçoit un très haut degré de sainteté, de personnalité lorsqu'on porte les tefilines de Rabbeinu Tam. Alors comment on fait? Il y a deux façons de faire. La façon la plus commune, c'est on met Rashi, après la prière, ou Rabbi Yosef il dit juste avant Ashrei, on enlève le Rabbeinu Tam, on enlève le Rashi, on met Rabbeinu Tam. C'est aussi très bien d'étudier avec le film de Rabbeinu Tam après la prière. C'est important d'étudier avec Rabbeinu Tam au moins un petit quelque chose après la prière. Si quelqu'un n'est pas encore marié, alors il étudiera avec Rashi. Il faut toujours, c'est bien d'étudier toujours un peu avec le tefillin après la prière. La Kabbalah, elle dit, c'est bien de mettre les deux à la fois. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça en France, mais en Israël, il y en a beaucoup, qui achètent des tefillin miniatures et mettent deux. Ils mettent ici Rashi, au-dessus Rabbeinu Tam. Et là aussi, Rashi et Rabbeinu Tam. Mais faire attention. Pourquoi? D'abord, il y a une certaine distance où on peut mettre le tefillin. Si ça descend un millimètre sur le front, on n'a pas fait la mitzvah. Si ça va trop haut, par exemple jusqu'au sommet du crâne, le sommet du crâne, c'est la fontanelle, l'endroit qui est un peu creux. Chez les enfants, surtout, on sent cela. Ça, c'est la partie où on peut mettre des tefillin. Maintenant, si tu as des tefillin qui sont trop gros ou une tête qui est trop petite, tu veux mettre les deux, tu n'as rien fait. Parce que tu as mis le Rashi qui est plus bas, il est trop bas, tu n'as pas fait la mitzvah. Faire attention donc, voir, mesurer ce qu'on peut maintenant acheter deux miniatures et les mettre, oui ou non. Ici aussi, il faut qu'on ait le bras assez long pour qu'on ait la place de mettre les deux. Si ça remonte trop haut, c'est pas bien. Trop bas, pas bien non plus. On les colle. S'il y a deux fois, tu mets un et deux, il y a deux lanières, après tu mets le Rashi dessus, Rabbeinu Tam dessous, comme si c'était une seule. Le Rabbeinu Tam est caché sous le Rashi. Là aussi, au début tu as deux, après ça revient, c'est comme si tu as une seule. Et puis effectivement, tu as quatre lanières qui descendent, mais de nouveau tu essaies de cacher le Rabbeinu Tam sous le Rashi. Tu mets celle de Rashi, tu fais la bracha, tu les mets, tu tournes, tu fais un petit nœud, tu arrêtes ici. Après tu prends Rabbeinu Tam, tu le mets, tu fais un petit nœud, tu arrêtes ici. Après tu reprends les deux lanières et tu tournes comme ça. Ça prend, pour ceux qui... C'est assez acrobatique au début, il faut s'y faire. Il y a un gros problème. Quel est le gros problème? C'est que d'après la Kabbalah, il faut mettre les deux à la fois. Et si tu ne mets pas les deux, d'après la Kabbalah, c'est comme si ça ne sert pas à grand chose. Même un après l'autre, ça ne sert à rien. C'est bien qu'il y ait les deux, parce que les deux rentrent, c'est deux lumières qui doivent rentrer ensemble dans ton âme. D'après le Pshat, le sens simple, c'est interdit de mettre deux à la fois. Pourquoi? Il y a une mitzvah de la Torah, Bal Tosif, interdiction de rajouter aux mitzvot. Donc un tefillin, celui qui met deux mezuzot, il transgresse cet interdit-là. Celui qui prend deux etrogim, il transgresse cet interdit-là. Celui qui met deux tefillin, il transgresse aussi. Tu mets deux tefillin, il met deux tefillin. Un tefillin, il faut mettre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va d'après la Kabbalah, on va d'après le sens simple. Rabbi Yosef, il dit le sens simple. Le Ben Ishraï, c'est Bout Kabbalah, il dit les deux à la fois. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Shimon a trouvé un truc qui est le mieux. Et donc, on va poser une condition, on va dire comme ça. Si d'après la vérité, le vrai tefillin, c'est Rashi, alors, je pense que c'est la mitzvah de tefillin avec Rashi. Donc, on met les deux à la fois. Mais on dit avant, on peut dire ça une fois pour toute la vie aussi, je pose la condition que lorsque je mettrai les tefillin en même temps, si d'après la vérité de Dieu, le vrai tefillin, c'est Rashi, alors je pense être rendu quitte par le tefillin de Rashi, et sur le Rabbeinu Tam, ce sont des morceaux de cuir que je mets sur moi. Je ne pense pas faire la mitzvah avec ça, c'est du cuir. J'ai le droit de penser à un morceau de cuir. Si quelqu'un pense ne pas faire une mitzvah, c'est certain qu'elle n'est pas faite. Quelqu'un il mange la matzah le soir de Pessah, je pense ne pas faire la mitzvah, et il n'est pas rendu quitte. Quelqu'un prend le loulav et le étrog, il pense ne pas faire la mitzvah, il n'est pas rendu quitte. Beaucoup de gens d'ailleurs, ils font comme ça dans la mitzvah de loulav, dès que tu as pris, tu as fait la mitzvah. Alors, beaucoup de gens font comme ça, ils prennent le loulav, ils font la bracha, la bracha qu'on fait avant de faire le loulav, et après ils prennent le etrog. Et là ils font la mitzvah. Il y en a qui font comme ça. Il y en a qui mettent à l'envers, et ils font la bracha, après ils tournent. Il y en a qui font autrement, ils prennent les deux à la fois, mais je pense ne pas faire la mitzvah. Et ils tiennent les deux. Il fait la bracha, après il pense à la mitzvah. Il n'a rien fait, rien que vous la pensez, il a changé. Avant il pense ne pas faire, il fait la bracha, après il pense faire la mitzvah. Le fait de penser faire la mitzvah, te la fait faire. Quand tu penses ne pas faire une mitzvah, tu ne la fais pas. Donc là aussi, je pense Rabbeinu Tam, je pense ne pas faire la mitzvah de Rabbeinu Tam, ne pas faire la mitzvah de tefillin avec Rabbeinu Tam. Donc dans ce cas-là, je suis rendu quitte qu'avec le Rashi. Je continue dans mon
dans mes conditions, je pose. Et je dis, si d'après la vérité de Dieu, le vrai tefillin, c'est Rabbeinu Tam, je pense que je fais la mitzvah avec Rabbeinu Tam, et que le tefillin de Rashi que je porte, ce sont des lanières, des morceaux de cuir qui servent à rien. Si d'après la vérité, c'est comme Rabbeinu Hari, que c'est les deux à la fois, je pense que je fais la mitzvah avec les deux à la fois. Comme ça, tout le monde est content. Et Rashi il est content, et Rabbeinu Tam il est content, Hamouba il est content, le Ben Ishmael est content, et Rabbeinu Hari il est content. Alors, quelques lois concernant Rabbeinu Tam pour ceux qui vont se marier, ou qui sont déjà mariés. D'abord, on ne fait pas la bracha sur les tefillin de Rabbeinu, celui qui les met après. Celui qui les met en même temps que Rashi, il pense rendre quitte le tefillin de Rabbeinu Tam avec le tefillin de la bracha de Rashi. Celui qui les met après, il pense rendre quitte aussi avec la bracha de Rashi, Rabbeinu Tam, mais la Rabbeinu Tam, il les met dans une heure. Donc, quelqu'un au milieu de la journée, par exemple, il met Rabbeinu Tam, il n'a pas eu le temps le matin, il était pressé, à 5h l'après-midi, il veut mettre Rabbeinu Tam, on ne fait jamais bracha sur Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que au niveau mystique, il est tellement haut ce tefillin que la bracha n'a plus d'emprise à ce niveau-là. Ensuite, faire très attention de ne pas avoir de mauvaises pensées, parce que comme on avait dit, ce tefillin il est très haut de niveau. Dernière chose qui concerne Rabbeinu Tam, c'est que lorsqu'on met le tefillin de Rashi, si on met le tefillin de bras, et après on met le tefillin de tête, entre les deux, il ne faut jamais parler. Si maintenant il y a Kedusha ou Kaddish à la synagogue, on ne répond pas. Si maintenant on a Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'on fait? On répond entre les deux. On répond entre les deux, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever celui de bras, on va le remettre. Pourquoi? Vu qu'on n'a pas fait la bracha. Vu qu'on n'a pas fait la bracha. Donc quand je fais la bracha maintenant, la ner tefillin, sur le tefillin de Rashi, la bracha elle revient sur le tefillin de bras et de tête. Donc il ne faut pas que je m'arrête avant de mettre celui de tête. Donc je ne réponds pas, ni pour Kaddish ou Kedusha, je ne réponds pas. Par contre, quand je mets le tefillin de Rabbeinu Tam, vu qu'il n'y a pas de bracha, il ne faut pas s'arrêter normalement entre les deux, on n'a pas le droit de parler. Mais si maintenant je dû parler parce qu'il y a eu Kedusha ou Kaddish, je réponds Kaddish ou Kedusha, j'enlève, je mets de côté un peu Rabbeinu Tam, je remets à sa place, sans bracha, et je peux mettre les deux ensemble. Baruch Adonai,